Notre invité du grand entretien, c'est Mathias Burgard. Bonjour, vous êtes le directeur général délégué d'Ardian. Vous devenez à quelques millions près le plus gros fonds d'infrastructure européen. 20 milliards de dollars, ça fait 17 milliards d'euros dans le cadre d'un nouveau fonds dédié aux infrastructures. Il y a plus de 95% des capitaux qui proviennent de l'étranger et singulièrement des États-Unis. Je prends ça comme une bonne nouvelle, ce qui voudrait dire que les Américains regardent l'Europe avec envie. Il n'y a pas d'impact de la politique européenne, de notre côté un peu engrainé dans des difficultés politiques et économiques. On attire les capitaux américains. Oui, absolument. Bonjour. C'est effectivement d'abord un grand sujet de satisfaction. Le fait de lever 20 milliards dans les circonstances actuelles, c'est évidemment aujourd'hui beaucoup plus difficile que ça l'était par le passé. C'est une reconnaissance de nos clients, donc c'est d'abord une satisfaction pour Ardian en soi, mais c'est surtout une satisfaction pour l'Europe, puisqu'on peut investir effectivement dans des secteurs clés, puisque ce fonds investit dans les secteurs qui sont clés pour l'Europe. L'énergie, donc la transition énergétique, les infrastructures numériques et tout ce qui est connectique et connexion comme le transport. Donc c'est un grand sujet de satisfaction. Alors pourquoi les Américains et d'autres, puisque l'Asie par exemple représente plus d'un tiers du fonds? Je pense d'abord parce que l'Europe, en termes d'infrastructure, a une vraie vision. On a en tête le rapport Draghi qui effectivement met sur la table clairement la nécessité d'investir et des moyens ont été débloqués. Les Allemands ont créé des fonds pour investir dans les infrastructures. Donc dans ce domaine-là, je pense que l'Europe a une vision assez claire de ce qu'il faut faire justement pour réduire ce déficit en termes de productivité. Donc là-dessus, nous sommes clairs et le monde le reconnaît finalement. Deuxièmement, je pense que dans un monde qui est devenu très instable, nous avons nos difficultés, mais l'ensemble du monde, on voit aussi qu'aux États-Unis, c'est pas simple, avec le risque de shutdown, avec les tensions politiques. On voit des annonces récentes des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis. De cette nuit même, parce et que voilà, les discussions sont coupées selon Donald Trump. Et donc finalement, l'Europe reste un pôle de stabilité. Et donc finalement, aujourd'hui, les investisseurs qui étaient peut-être suralloués sur certaines régions du monde, dont les États-Unis, décident finalement de répartir de manière plus homogène et l'Europe attire assez logiquement, surtout dans le secteur des infrastructures, des investissements de l'ensemble des pays du monde. Alors quand on parle d'investir dans les infrastructures, on parle de quoi? Vous investissez notamment dans les aéroports, dans les data centers, pas encore dans le nucléaire. Ça, c'est pas votre cœur de business. Alors, bien sûr, on investit beaucoup dans l'énergie, c'est un de nos pôles essentiels, pas dans le nucléaire. Pourquoi pas dans le nucléaire, alors qu'on investit massivement dans la transition énergétique et le nucléaire est effectivement une solution technologique qui permet de produire l'énergie en émettant peu de carbone. La raison, c'est qu'on considère aujourd'hui encore que les risques inhérents au nucléaire ne sont pas maîtrisables par des acteurs privés. Ça requiert une vision à très long terme. Ça demande également de pouvoir mutualiser des risques sur une échelle qui n'est pas celle d'un investisseur privé. Et c'est pour cette raison qu'on est encore prudent sur le nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'un jour on ne l'envisagera pas, mais à ce stade finalement des technologies, des risques qui sont inhérents à cette technologie, on considère que... Ça reste un sujet d'État pour vous, pas d'investisseurs privés. Oui, on considère effectivement pour l'instant que c'est un sujet d'État. Même sur les SMR par exemple, où on voit il y a pas mal de startups qui ont émergé. Pour l'instant, vous n'y allez pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir sur la filière, c'est-à-dire des industriels qui vont produire des composants, mais détenir soi-même, investir directement dans un SMR, ça nous paraît aujourd'hui trop risqué par rapport à notre appétit pour le risque. Vous dites qu'aujourd'hui, la levée n'a pas été simple, même si évidemment quand on voit le montant 20 milliards, on se dit quand même qu'il y a encore de l'argent à investir. C'est de plus en plus compliqué. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le secteur? Alors, c'est vrai que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que le secteur est plus compliqué. Aux États-Unis, par exemple, le private equity l'année dernière a levé 30% moins que l'année précédente. On a levé 480 milliards, donc c'est quand même des montants importants, mais sensiblement moins que l'année précédente. On est donc dans un marché qui n'est pas très favorable pour les levées de fonds. Et donc, ce qui veut dire, c'est qu'on assiste à une concentration, ou une polarisation. C'est-à-dire que les gros acteurs lèvent beaucoup plus et les acteurs de taille plus modeste ont plus de mal.
Je vous donne un chiffre, 10% des acteurs du private equity lèvent 70% des fonds aux États-Unis. Ouais. Ça donne donc il y a une très forte concentration. Très forte concentration, et c'est une tendance qui va se développer et qui va continuer. La consolidation est à venir, c'est-à-dire qu'il y a, ok, vous nous dites 10% qui lèvent la majorité de l'argent, mais il y a encore énormément d'acteurs. Vous avez cette phrase dans les Échos, aux États-Unis, il y a plus de gérants de private equity que de McDonald's, 19 000 au total, alors qu'il y a 14 000 McDonald's. Clairement, il y a trop de monde aux États-Unis. Est-ce que c'est la même chose en Europe? Il y a trop de fonds de private equity. Et dans ce marché-là, vous voyez comment? Vous êtes une proie ou un prédateur? Alors clairement, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que on a eu une décennie qui était incroyable, avec une baisse des taux constante, avec une dette à coût zéro. Et cette période qui était une période extrêmement favorable pour le private equity, elle a assez logiquement, elle a eu une fin. Et tous les acteurs qui ont émergé dans ce contexte-là sont beaucoup plus fragiles parce qu'ils ont bénéficié pour émerger de circonstances exceptionnelles qui n'existent plus. Donc on va assister à une concentration. Clairement, Ardian est un des principaux acteurs, vous le soulignez, en Europe et même au monde. Et donc clairement, nous sommes un pôle de consolidation, pas simplement grâce à la taille que nous avons, mais aussi parce que nous avons des produits très adaptés pour nos clients dans l'ensemble du cycle. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a du private equity classique qui est très performant en période d'économie de croissance. Nous avons des produits beaucoup plus défensifs comme l'infrastructure qui permet effectivement de décorréler la performance du cycle économique, ou même des produits comme le secondaire, c'est-à-dire les rachats de portefeuilles de private equity qui sont même à la limite opportunistes lorsque le cycle est négatif, puisqu'ils permettent de racheter avec une décote les portefeuilles de nos clients. L'introduction en bourse, vous y pensez toujours un petit peu dans un coin de votre tête? Alors on y pense toujours, mais il n'y a pas de projet à court terme. Mais ça pourrait être une possibilité, ou vous dites aujourd'hui... Pas à court terme. À court terme, on n'en a pas de projet, mais c'est une éventualité, bien sûr, qu'on n'écarte pas, et sans doute un jour, nous serons aux côtés. Sur les prochains projets, on vous a vu un peu de loin, de près sur le dossier SFR. Vous regardez, quel pourrait être votre rôle? Alors, c'est un sujet qu'on regarde. Je pense que la proposition qui a été faite par les 3 opérateurs est une proposition qui permet d'avancer. Je pense que le secteur a quand même un besoin de concentration, puisqu'effectivement, non pas pour améliorer les marges en soi et pour les actionnaires, mais parce que le secteur a du mal à financer ses infrastructures. Donc nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est le domaine des infrastructures. Je pense qu'il est utile d'avoir des infrastructures ou des infrastructures de télécommunications qui soient soit dans la propriété d'opérateurs, soit qui soient mutualisées pour l'ensemble des opérateurs. C'est notre vision du sujet. Autre dossier qui pourrait venir sur le marché, c'est Dalkia. EDF réfléchit à vendre son réseau de filiales de chaleur. Est-ce que là, ça vous intéresserait? Alors, nous sommes déjà présents dans ce secteur. Nous avons investi dans le domaine, dans les pays nordiques, qui sont des pays en pointe dans ce domaine-là, au moment d'une privatisation en Finlande. C'est un secteur qui nous intéresse. Et bien sûr, si EDF décide de s'alléger en termes de pourcentage ou de vendre Dalkia, nous regarderons. Je pense qu'on a une expérience et finalement un horizon d'investissement qui est compatible. On parle de certaines difficultés dans les fonds de private equity aujourd'hui sur des sorties qui ne se font pas, avec des valorisations qui sont trop basses, parfois des réinjections de liquidités pour maintenir une valorisation artificielle. Comment vous voyez là évoluer le marché? Le cycle est plus difficile, c'est-à-dire qu'avant, le métier était plus facile, puisque finalement, on investissait dans une entreprise et quelques années après, puisque les taux avaient baissé, on avait une révolution presque mécanique de la valeur des entreprises. Aujourd'hui, il faut créer de la valeur au niveau des entreprises, comme le font les industriels. Pour les industriels, effectivement, c'est pour ça que nous, on se spécialise sur certains secteurs, pour être capable d'apporter cette expertise et une valeur aux entreprises au-delà du capital. Et c'est effectivement, on va avoir des difficultés. On a des entreprises, enfin des gérants qui ont besoin de plus de temps pour céder avec. C'est-à-dire que c'est normal finalement d'avoir des sorties plus longues, des horizons plus lointains. Moi, je pense que de toute façon, la période qu'on a traversée était exceptionnellement bonne. On est entré dans une période qui n'est pas mauvaise, elle est juste plus conforme à la norme. Et donc les périodes vont s'allonger. Et finalement, les meilleurs gérants vont entre ceux qui vont être capables justement de continuer à délivrer la performance parce qu'ils ont les moyens d'investir dans les entreprises. Merci beaucoup Mathias Burgard d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.